Bonjour. Elon Musk, Twitter, je sais que j'ai pas été très présent sur cette chaîne YouTube cette année. On va recommencer la vidéo rapidement, là. Mise à jour. 2022 a été une année, je pense que cette année va être bénéfique au contenu pour les années à venir. Je travaille sur d'autres vidéos à plus large déploiement que vous allez voir éventuellement. Elon Musk a acheté Twitter, 44 milliards. Guy Lepage est fâché. Guy Lepage, il s'est fait bannir. Guy Lepage vend des MacBooks. C'est quoi, on va finir l'année avec une vidéo comme qu'on fait, tu sais. Comme qu'il y a sur cette chaîne, tu sais. Des vidéos où je suis juste là pis je suis comme, yo, what's up? L'actionnaire principal de Tesla, ancien de PayPal et maintenant influenceur le plus proéminent de la planète, Elon Musk, a décidé d'acheter Twitter pour la modique somme de 44 000 $. C'est que je suis 44 milliards de dollars. 44 000 $, c'est comme le prix d'un down payment pour un condo à Saint-Roch-la-Chigan, ok? C'est quoi qui se passe avec les taux d'intérêt? Hein? L'accès à la propriété, vous connaissez tout ça? Hein? Non, vous connaissez pas ça. Vous connaissez juste les bitcoins. Il a acheté Twitter. Là, tout le monde commençait à snap. Moi, je trouve que overall, c'est un bon move qu'il achète Twitter, ok? On va se dire les vraies affaires. Avant, là, Twitter, ça appartenait pas à Sunshine Rainbow Joe Biden, là. Ça appartenait à des conglomérats de millionnaires et du milliardaire du pétrole un peu partout dans le monde. Le monde ça appartient, Twitter, avant, c'est le même monde qui ont des fucking parts dans la dette d'Elon Musk. C'est juste qu'il a pris le contrôle des opérations, puis là, la compagnie est à son nom. Je sais pas quoi vous dire. Les gens qui chantent, moi, là, je parle pas à vous, là, je sais que vous checkez cette chaîne, vous êtes fucking chill, vous êtes comme, yo, what's up? Oh shit, Mario Laval a fait une vidéo. Kat, ok, il est back, ok, je suis content qu'il ait pris du temps pour lui, puis tout, là, il est back, comme gang, yo, boy, what's up? Tu sais, vous êtes posé, vous êtes tranquille, il y a du monde, bro, sur Twitter, ils sont comme, je m'en vais de Twitter, bro, je m'en vais, hein, il pensait pas que j'allais m'en aller, je m'en vais, big, hey, ciao, bro, au revoir. Hein? Tu pensais pas, hein, Elon, il l'appelle par son prénom, comme si les patinets, ils sont patinets, là. Ils sont comme, hein? Tu pensais pas, Elon, hein, que j'allais partir? Les gars, pas de blague et tout, il traite Elon Musk de cave tous les jours sur Twitter. Il traite de cave. Je suis comme big. Je suis même pas un Elon Stan. Je suis même pas. J'ai pas de Tesla. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, chat? Tu sais, je suis trop habitué de streamer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, YouTube commentaires? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur Mastodon. Tellement matrixés, bro, ils sont comme, ok, m'a faire la shit unique que tout le monde fait pas pour montrer à quel point, comme moi, là, Elon, c'est tolérance zéro, bro. M'aller sur le fucking gros hype train bandwagon que tout le monde va, m'a faire mon fucking pick me. Vous pouvez me suivre sur Mastodon avec l'emoji lunettes, là. Vous pouvez me suivre sur Mastodon. Bro, personne veut te suivre. C'est quand tu vas réaliser. C'est comme, j'ai commencé une vidéo puis on est get right into shit, genre c'est pas comme si ça faisait comme 4 mois que j'avais pas fait de vidéo comme ça, là. Du moment que Elon Musk a acheté Twitter, puis c'était déjà un peu mis dans cet temps. Avant, c'était une figure qu'on pourrait dire apolitique, comme Hélène Buzetti dirait, d'extrême centre. Voulait qu'on aille sur Mars puis qu'on devienne une espèce multiplanétaire. C'était pas des enjeux très politiques, à part tout le financement qu'il prenait de la NASA pour envoyer ses fusées dans l'espace. Mais tant qu'à y être, si la NASA a pas construit de prototype dans les 40 dernières années, sauf un télescope qui est incroyable, donner l'argent à Elon Musk qu'il le fasse, il a l'air motivé. Anyway, what color is your rocket ship? Hein? J'ai la chanson de la Coupe du Monde en tête, man. Faudrait que je la retrouve, man. J'arrive pas à la... Vous comprenez-tu quelle chanson que j'ai dans la tête? C'est genre en arabe, en espagnol, je sais pas. Si j'ouvre TikTok, est-ce que je la trouve, vous pensez? Plusieurs infos sur les... Non, tu vois, c'est un problème technique. Je vous fais une vidéo. J'ai réussi à ouvrir TikTok dans la vidéo. Yo, bro. Xi, man. Je l'appelle par son prénom. Xi Jinping. Qu'est-ce que t'as mis dans cette application, pam? C'est un problème. Elon Musk, avant, c'était une figure apolitique. C'est ça le point. Apolline de Malherbe, ok? Là, c'était une figure non politique. Puis là, il a fait, tu sais, le meme classique, tu sais, le drapeau, il va tout le temps plus à gauche. Puis du moment qu'il a posté ça sur son Twitter, c'était free for all, ok? Le cycle de nouvelles 24 heures des États-Unis était à la recherche
il était à la recherche, s'il vous plaît, sur quel clou on peut frapper pendant 24 heures, 7 jours sur 7 avec des annonces de Papa John. Qui? Ça pourrait être Joe Biden, mais comme Joe Biden, il aime la crème glacée, ok? Est-ce que vous pensez que si les États-Unis s'étaient rendus en finale à la Coupe du Monde, Joe Biden serait allé puis il aurait réconforté les... Justin Trudeau, for sure. Justin Trudeau, si on s'était rendu en finale à la Coupe du Monde, il a l'air de Drake, là. Ça, c'est Justin Trudeau si on serait en finale à la Coupe du Monde. Il arrive en kit complètement. Il est comme, ok, you're about to beat me on the pitch, Elon? C'est Elon, ok? Allez écouter ses entrevues de 3h40, ses entrevues de 3h. Allez pas lire des articles du Washington Post, ok? Allez l'écouter parler. Patnais, c'est un bot. Allez écouter, il y a des entrevues pendant des heures que tu t'assis là pis qui parlent. Mais les gens, ils vont pas écouter ces choses-là. Ils lisent des tweets de gens qui s'en vont sur Mastodon. C'est même pas une affaire de left pis right, c'est une affaire de dumb fuck. Ok. Là, j'ai fait ce que je voulais pas qu'il fasse. Les gens, ils traitent Elon Musk de dumb. Je suis comme, what color is your rocket ship? Moi, j'ai traité le monde qui vont sur Mastodon de dumb. What color is my social media? Même affaire. Je mea culpa en direct. Donc là, attends, faire une chronologie, là, je fais juste déblatérer de la merde. Donc là, il se politise. Après, il se politise le Babylon Bee, qui est un journal satirique sur Twitter qui pose des headlines qu'on pourrait souvent associer à cette espèce de nouvelle droite morale américaine, se fait ban par Twitter. Ce qui lance Elon dans une quête spirituelle de, tu sais quoi, m'a acheté Twitter. Fais une offre sur Twitter. Ah, je vais acheter toutes les actions à 44,20$ parce que 4,20$, ha. Finalement, Twitter accepte l'offre parce que c'était un naufrage qui coulait sans arrêt, qui demandait de plus en plus de prêts, de plus en plus de round d'investing. Cette compagnie ne faisait pas d'argent, il y avait beaucoup trop d'employés. Finalement, quand il fait l'offre, Twitter comme tu pensais que t'allais pouvoir back down, même si on dit pas combien il y a de gens qui utilisent la plateforme, t'es obligé de l'acheter, t'as fait une offre, tu peux pas pull back. Non, c'est trop tard, t'as dit oui, c'est trop tard, tu peux pas. Fait que là, il a été pogné à acheter Twitter. Il a acheté Twitter. Au début, c'était correct. Là, tous les journaux américains, the number of hate speech goes up on Twitter. Moi, c'est ça que je comprends pas. Il faut comme... Le N-word a été utilisé tant de fois plus sur le site. Je suis comme, est-ce que vous savez que le N-word est utilisé sur le site de façon comme non-hate speech fucking sur ce site, genre entre les gens afro-américains, afro-canadiens, afro-descendants, comme c'est un meme. Ce mot est tout le temps sur Twitter dans les plus gros tweets avec le plus de likes. Comment tu peux calculer dans quel contexte? T'as un bot qui est capable de calculer dans quel contexte? Ok, parlant de bot, ok, il y a un nouveau shit, ChatGPT, c'est ChatGPT, qui t'écrit des commandes, puis le bot, c'est un text-based bot. Fait que dans le fond, t'écris, écris-moi un texte sur la retraite au Québec et l'entretien des CHSLD. Puis là, comme, il n'y a pas d'informations là-dessus. Boum! Direct dedans, j'étais arrivé, setup, premise, punchline. Fait que là, je pensais à ça, tu sais, nous au Québec avant, on avait un bot qui générait des chroniques, on avait un AI qui générait des chroniques de Mathieu Bock-Côté. J'aimerais ça, je fais un appel d'offres. Est-ce qu'on pourrait faire un bot qui génère des tweets de Louis T, s'il vous plaît? Je pense que c'est la même mécanique. Je pense que c'est la même chose. C'est comme les mêmes patterns, mais tu mets un moins devant. Elon Musk a acheté Twitter. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? En tout cas, c'est une chose divertissante. Tout ça culmine, il fait des changements de politique. Il réintroduit des gens dans la plateforme qui avaient été bannis depuis très longtemps. Il y a toute la saga Kanye. Kanye se fait ban de Twitter. Il est rendu sur Instagram. Personne n'envoie chier Instagram parce qu'il est sur Instagram. Mais anyway, Meta a assez de problèmes comme ça. Toutes ces compagnies-là sont en train de renvoyer les employés parce qu'ils étaient complètement consommés par une classe de middle management qui prenait beaucoup trop de place. Des gens qui faisaient des meetings pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire dans le prochain meeting. Puis ce meeting-là, c'est pour se préparer au grand meeting. C'est comme meetings. Ok, on réserve ce beau petit local après pour se préparer à aller dans l'autre plus grand local. Puis après, c'est comme on met tous nos locaux ensemble. C'est comme bon. Il y a plein de changements de politique qui font la controverse quand Elon Musk arrive sur Twitter. Justement, qui enlève les gens. Il révèle les Twitter Files, qui est une espèce de série d'enquêtes journalistiques où il aurait supposément donné beaucoup de contenu de communication interne de Twitter à une sélection de journalistes. Tu vois là, ça c'est une erreur que je trouve dans sa présence de Twitter depuis qu'il a pris la direction de Twitter. Je pense qu'il aurait dû aller comme open source, je les release toutes à tous les journalistes qui les demandent, au lieu de choisir les journalistes qui se passent. Qui demande la règle, il faut que tu publies ton enquête directement sur Twitter. Ça, je trouve ça totalement compréhensible. Mais toute l'affaire de juste 3-4 journalistes qui ont les files, c'est comme, il aurait dû aller Edward Snowden style. Ben non,
Non, Edward Snowden, il a pas fait ça. Il aurait dû aller Wikileaks, ça, genre juste on les met de l'avant, mais j'avoue que là, il aurait fallu les filtrer avant de les release. Sinon, il y a plusieurs autres faux pas. Je trouve que quand on lui a demandé pourquoi il débanne pas Alex Jones de Twitter, au lieu d'avoir une réponse qui était comme policy-based, il en est arrivé avec une espèce de discours contradictoire sur comme quoi son histoire personnelle par rapport à la perte de son enfant faisait en sorte qu'il pouvait pas enlever le ban à Alex Jones, puis je comprends totalement qu'est-ce qu'il veut dire, mais c'est parce que lui, il s'est défini lui-même comme un absolutisme de la liberté d'expression, fait que là, que pour cette situation-là, il décide qu'il a le droit de poser un jugement. Je suis même pas contre le jugement, je comprends, mais c'est tellement pas constant avec tout ce qu'il a affirmé d'autre. Briser l'espèce de goal qui s'était set up, puis après tu peux plus regarder tout avec la même lentille, genre. Comme là, t'as eu un exemple concret qu'il agit based sur son expérience personnelle qui a rien à voir dans la gestion de Twitter. Fait que ça a été une première, je pense, la vraie grosse erreur qu'il a faite, qui en tant que tel est même pas tant médiatisée parce qu'ils sont bien plus pris dans tout le reste qui est comme ah, il a mis des blue checks, il veut payer 8$, écrivons 10 think piece. Guillaume Lepage traite le don de cette cave. Guillaume Lepage, c'est comme je paierais jamais pour être sur ce site, c'est ce site qui devrait me payer. Bro, skirt. Juste va-t'en. Reviens plus jamais. Si tu check cette vidéo là, juste va-t'en pis reviens plus jamais de Twitter. Straight. Juste bouge. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme, bro, personne t'a demandé. C'est comme moi, là. J'ai décidé de pas poster de vidéo pendant 45 jours. Est-ce que j'ai fait un fucking... J'ai-tu fait ça, bro? Yes, c'est fait hack son Twitter après. Et tout le monde en parle, est profitable. Ouais, tu diras ça aux gens qui ont acheté tes MacBooks. Et après, il va dans la presse, pis il est comme... N'importe qui peut se faire avoir. Si moi, je me suis fait avoir... Est-ce que tu trolls, bro? Et est-ce qu'il nous troll? Il a dit, n'importe qui peut se faire avoir vu que je me suis fait avoir. Hey, bro. C'est ce que j'avais à dire. Light vidéo, light work. J'ai pas vraiment de take en tant que tel. J'ai juste parlé de mes états d'âme là-dessus. Moi, mon temps sur Twitter dans les derniers mois a été incroyable. Je trouve que l'application est vraiment le fun. J'adore Twitter. J'invite plus de gens à être sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Je trouve ça meilleur qu'Instagram, pour vous mentir. C'est sûr que TikTok c'est meilleur, mais TikTok c'est la meilleure chose. Moi, dans mon résumé, les applications les plus utilisées, une appartient au Parti communiste chinois, puis l'autre à Elon Musk. That's based, non? C'est ça que j'ai à dire là-dessus, man. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis merci beaucoup d'avoir écouté mes vidéos cette année. J'espère que vous avez aimé les vidéos assemblées. Quand Fait Divers va revenir, puis qu'on va avoir des longues discussions sur cette année, puis sur ce projet-là un jour. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment le plus gros projet que j'ai fait de ma vie, puis c'est le plus gros projet que j'ai fait cette année. Puis c'était vraiment une expérience d'apprentissage incroyable. Passez un joyeux temps des fêtes. Je vais peut-être upload d'ici la fin de l'année. Je suis souvent en direct sur Twitch, mais comme ça, chemin de Laval. Mais c'est sûr que j'upload une vidéo dans le début du mois de janvier que je travaille depuis quelques semaines. Ça va être une belle vidéo, j'ai hâte que vous la voyez. C'est même pas une vidéo, là, on pourrait dire, c'est quelque chose d'autre, là. Mais c'est du contenu vidéo. Mais c'est pas comme une vidéo comme ça que j'ai passé plusieurs semaines à préparer, tu sais, comme... Là, j'ai juste fait, tu sais quoi, il faut que je fasse une fucking vidéo, puis j'ai ouvert la caméra, là. Pour tout, merci de suivre. Puis c'est un uphill battle contre l'algorithme. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ça veut dire que tu fuck avec ça. Like la vidéo, laisse un comment. Ça va être un uphill battle, revenir la chaîne. Venez sur Twitch. Pis shout out à vous, man. Vous êtes les fucking meilleurs. Pis vous êtes fucking incroyables. Pis vous êtes fucking deserving of everything you want. If it's objectively good. Ok, je vais dire en français. Non, je vais pas dire en français. It's good. On n'est pas sur ici première, là, on peut parler avec des anglicismes. Yo, bro, I've been waiting to speak in English like my fucking. English phone in me. Fucking louisianisation, moi. Je tanné. Je me pense même pas que c'est si drôle que ça. Faites attention à vous. Si on se revoit pas, si vous n'êtes pas sur Twitch, passez un joyeux temps des fêtes. Ou passez un correct temps des fêtes, un bon 2 semaines, si vous êtes indifférent par rapport à ça. Juste fucking passer un 2 semaines régulier fucking Rocket League, bro. Check it Gossip Girl, bro. Genre 6, genre comme do you, là, tu comprends ce que je veux dire? Allez, yo, faites attention à vous. Prenez soin. Ok, à la prochaine. Merci encore. J'ai-tu dit merci dans la vidéo? Merci. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Dog one.